Alors on se retrouve aujourd'hui pour faire comme d'habitude le bilan de la semaine qui est passée et la répartition entre guillemets de la semaine à venir. Je mets des guillemets tout simplement parce que comme je vous l'avais dit dans la dernière vidéo, en fait donc nous sommes le dimanche 27 juin il me semble, si je dis pas de bêtises. Bien évidemment on n'a pas encore reçu nos salaires avec mon chéri. En fait là je vais faire surtout la répartition pour le début de la semaine, c'est-à-dire tout ce qui va être courses principalement. Pour tout ce qui est restaurant, je pourrai remplir les enveloppes que à partir du 1er juillet, enfin lorsqu'on aura notre paye en tout cas. Voilà pourquoi là on va dire que c'est une partie de la répartition de la semaine à venir. Donc sans plus tarder, on va commencer. Je pense que la vidéo va être assez courte, étant donné que pour mon classeur personnel, je n'ai pas du tout touché cette semaine-ci. Donc voilà, il n'y a rien à vous montrer dans ce classeur. Donc on va voir tout de suite comment s'est passée la semaine. Alors, donc pour les courses, comme vous voyez, il n'y a plus rien du tout. Restaurant, donc il nous reste un billet de 10 €. Sorties et loisirs, nous avons les 5 € et je pense pas qu'on les utilisera avant jeudi. Ça m'étonnerait. Donc je vais le retirer tout de suite. Comme ça, voilà. Maison rien et imprévu rien également. Donc cette semaine on a réussi à mettre de côté 15 €. Donc c'est plutôt pas mal. Donc je viens tout juste de regarder dans mon suivi du mois, étant donné que on va dire que ça va être aussi le bilan du mois de juin. Enfin en tout cas le dernier remplissage du mois de juin. Et pour tout le mois on a réussi à mettre de côté la somme de 50 €. Donc encore une fois c'est pas une grande somme, mais quoi qu'il arrive 50 € c'est toujours ça de côté. Donc voilà, comme d'habitude moi ça me convient parfaitement. Donc on va tout de suite s'occuper d'organiser les 50 €. Les 15 € pardon. Donc le billet de 5 comme d'habitude je vais le mettre dans le défi 5 € et je crois que j'ai oublié... Ouais, j'ai oublié mon feutre, mais c'est pas grave, je vais le faire juste après, je vais pas vous embêter avec ça. Donc là pour l'instant nous avons 70 € au total sur le challenge 5 €. Et les 10 € restants... les 10 € restants... Bah écoutez, les 10 € restants, je pense que je vais les mettre dans anniversaire. Comme je vous l'ai dit, c'est bientôt notre anniversaire de mariage au début juillet. Donc on va se faire un très très bon resto pour fêter ça, hein, comme à notre habitude. Voilà, on aime beaucoup manger dans les restaurants, comme vous pouvez le constater. J'avais déjà mis 60 € dedans. Donc là ça nous fera 70 €. Après je ne pense pas qu'on utilisera toute l'enveloppe pour juste un repas, mais au moins on pourra vraiment aller au restaurant et se faire plaisir sans avoir peur de dépasser le budget ou de ne pas avoir assez. Donc voilà, 70 € pour un restaurant, on n'a jamais mis cette somme pour tous les deux jusqu'à présent. Donc voilà, ça m'étonnerait qu'on les utilise totalement. Donc on verra bien. Et on va passer tout de suite au remplissage des enveloppes, de l'enveloppe. Alors attendez, je regarde. Oui, en fin de compte, ça va aller super vite. Il y a juste une enveloppe à remplir, c'est l'enveloppe courses. Parce que comme je vous l'avais dit, je fais généralement les courses en début de semaine. C'est pour ça que j'avais rajouté donc les 50 € qu'on utilise de façon hebdomadaire dans le budget de juin, étant donné que je savais qu'on allait les utiliser à ce moment-là. Donc voici pour ça. Bah écoutez, je pense que cette vidéo est sans doute la vidéo la plus courte de ma chaîne à l'heure actuelle. J'espère qu'elle vous aura quand même plu. Au moins elle est simple, efficace, voilà, pas trop de blabla. Comme d'habitude vous retrouverez les liens des articles que vous voyez en vidéo en barre d'infos. Je voulais vous remercier pour vos abonnements et vos commentaires, ça me fait vraiment très plaisir.
Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!